Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons parce que l'heure est grave. J'ai des parcelles qui sont en train de cramer au potager avec cette chaleur, cette canicule, et en plus on nous annonce que ça va s'intensifier. C'est une année exceptionnelle que je n'ai jamais connue. Donc au moins j'ai perdu au moins 10% du potager, donc qui est rien, c'est minime. Donc on va aller faire la petite visite pour que vous puissiez voir de quel mal je suis victime dans mon potager. Et on peut voir que ce n'est pas un problème d'arrosage car le potager est arrosé le matin très tôt à la fraîche et le soir après les rayons de soleil. Ça me fait penser à une discussion que j'ai vue avec le potager de John où il a fait un live et j'ai pu commenter. Il me disait qu'il avait trouvé une solution. Il ne savait pas si ça allait marcher, mais il avait mis son potager à l'ombre et il pensait que les tomates n'allaient pas mûrir, certains cucurbitacées, mais en fait ça n'a pas été un problème. Alors j'ai envie de dire, c'est nuancé, il y a un truc qui me dérange. Alors peut-être que là ça a été bien, mais si on retourne l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, c'était la pluie qui était le problème. Donc si vous avez le potager qui était à l'ombre, ça aurait été très problématique. Parce que avec le mildiou, les maladies, et aussi le manque de maturité de nos fruits et légumes, donc cette année, c'est bien. Donc en fait, nous sommes obligés de jongler avec les aléas climatiques. Donc ce n'est pas une vérité quelconque ou un procédé. On ne peut pas dire, tiens, je vais faire telle et telle chose. On est obligé de s'adapter. Donc on va faire la petite visite, on va voir les avancées. Mais je ne me laisse pas abattre parce qu'il y a des belles choses. J'ai prévu une vidéo pour vous la semaine prochaine. Mais il y a des belles choses au potager, des choses que je vais expérimenter, des nouvelles graines que j'ai pu trouver. Donc on va aller débuter tout cela. Et je voulais faire aussi un petit coucou à ma petite Shana et à Nona. Donc un petit coucou à vous et puis à Étienne qui nous regarde. Donc on va faire la visite. Donc là on peut voir ici les mange-tout. Regardez-moi, vous entendez. Donc on peut voir les mange-tout. C'est impressionnant. C'était bien parti. Là on voit ici le restant. Mais les zones qui sont pas très ombragées souffrent beaucoup. Même les courgettes. Donc on va se déplacer, on va aller voir les artichauts. Ici on peut voir les artichauts, ça a cramé, vous voyez, ça craque aussi pareil. Là vraiment, c'est vraiment terrible. Hein. J'ai dû refaire le semis de radis parce que ça avait cramé. L'endroit qui a été le plus touché, parce que cet endroit ici n'est jamais à l'ombre, c'est impressionnant. Ce sont mes haricots au beurre et mes haricots... pour vous dire, ils sont cuits, hein, le truc. Hein. C'est tellement... Hein, il manque plus que le steak. Hein. C'est magnifique quoi, avec un petit peu de beurre là, franchement c'est cuit hein. C'est exceptionnel hein. Aussi nous allons voir ce que je vais mettre l'année prochaine parce que aussi il faut penser à la saison prochaine. Alors j'ai découvert plein de petites graines, je me suis fait plaisir et je vais vous montrer tout ça. Donc on va voir quelques graines ensemble de ce que je vais mettre pour la saison prochaine. Donc, pour commencer, je voulais faire un petit coucou à John, le jardin de John. On a parlé de différentes cultures, qu'est-ce que j'aimais, pas mal de choses. Et je lui ai dit que je mettais les haricots Mélissa, qui sont très productifs et qui sont sympas à mettre au potager. Donc John, les voilà, ça se présente comme ceci, c'est magnifique, c'est très productif et moi je m'en régale. Nous avons aussi les tigrelats bicolores, qui se présente comme ceci. Alors je vais mettre ça, j'ai pas encore essayé mais ça a l'air sympa, comme des petits bonbons très sucrés. Pour ceux qui connaissent déjà, bon ça s'adresse aux Antillais, hein. Voilà les Antillais, bon, ça veut dire c'est mon enfance, c'est le combo. Donc je vais mettre ça au potager, il y aura pas mal de choses. On a ici la courge bio delicata. Elle est magnifique, ça va être sympa. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc il y a pas mal de cultures que je vais mettre. Ça c'est quelque chose que j'avais trouvé sur la chaîne de Olivier, mais que j'avais déjà vu pardon sur la chaîne de Olivier, mais que c'est sur une chaîne que j'ai trouvé ça, je ne me rappelle plus du nom de la chaîne. Alors je lui ai demandé c'était quoi, il m'a pas dit le nom et là je l'ai trouvé, donc je suis content.
Et pour finir, ça c'est un petit coucou à Geneviève hein, qui nous parle de la Russie en ce moment. Elle a trouvé une petite chaîne russe, pardon. Et donc c'est les cossonnières géants noirs de Russie. Alors c'est spécial, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je vais essayer ça. J'aime bien les trucs qui sont originaux au potager, donc je vais essayer ça, on verra bien. On va essayer ça l'année prochaine. Bon, il y aura pas mal de choses au potager l'année prochaine, donc n'hésitez pas de vous abonner pour voir tout ce que je vais mettre au potager, des choses qu'on va se régaler les amis. Ça va être vraiment merveilleux. Et je voulais vous remercier pour le soutien, pour les commentaires que vous mettez de plus en plus. La chaîne avance bien, nous sommes à 414 abonnés, donc ça fait plaisir. Donc pour mon retour, c'est vrai que ça fait depuis 1 mois et demi que j'ai fait mon retour et vous êtes déjà nombreux à me soutenir, donc je voulais vraiment vous remercier.